Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment on utilise la nouvelle propriété Shadows pour les widgets de type texte dans Flutterflow. Allez, c'est parti. Si tu as l'habitude d'utiliser des outils d'édition d'images comme Canva par exemple, ou encore Photoshop, dans Canva, donc c'est l'outil que je suis en train de te montrer juste là, dans Canva, tu as la possibilité de rajouter des effets à ton texte. Donc les effets que tu peux rajouter, ils sont tous listés là. D'ailleurs, je te conseille justement d'utiliser Canva éventuellement pour concevoir les maquettes de ton application, de ton future application, de tes futures applications. Et dans Canva, tu as la possibilité de rajouter des ombres. Et c'est justement cette même fonctionnalité-là en fait qui a été rajoutée dans Flutterflow. Dans Canva, tu as la possibilité de modifier la distance de l'ombre, l'angle de l'ombre, donc est-ce que ça se trouve à gauche ou à droite, et ainsi que le niveau de flou. Maintenant, on va voir comment on va faire la même chose dans Flutterflow. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, la nouvelle propriété Shadows, c'est uniquement pour les widgets texte. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut sélectionner le texte, le widget texte en question. Ensuite, on va pouvoir rajouter notre shadow. Hop, donc là, il y a le blur radius. Le blur radius, il va correspondre au niveau de flou. Donc là, si je mets par exemple un niveau de flou 10, là, vous voyez que le flou, en fait, il est tellement diffus qu'on n'arrive même pas à distinguer le texte dessus. L'offset X, ça va vous permettre de positionner le flou par rapport au texte actuel, donc le niveau X, ça va être là. Donc si j'augmente le offset X, par exemple, si je mets 10, le niveau de flou, il va se décaler à droite. Si j'augmente le niveau d'offset Y, là, le niveau de flou, il va descendre tout en bas. Hop. Donc si je mets une valeur positive, il va se mettre en bas. Si je mets une valeur négative, il va se mettre en haut. Donc là, si je réduis le niveau de flou, je vais mettre 4 par exemple, là, vous voyez que le flou, en fait, le texte, il est beaucoup plus visible qu'auparavant. Donc pourquoi Shadows et pas Shadow? Parce que vous avez la possibilité de rajouter plus d'une ombre. Donc là, je clique sur Add Shadow, ce qui me permet d'avoir un autre shadow, et ainsi de suite, je vais pouvoir ajouter autant de shadows que je veux. Donc pour le deuxième shadow, par exemple, je peux mettre un niveau de flou 10, et par contre, je vais modifier la couleur pour mettre du rouge. Bien sûr, si je mets en rouge, il n'y a rien qui est visible. Bon, j'ai pas sélectionné le rouge. Rouge, là, on voit bien le rouge. Et si je mets en Y, là, on voit bien le rouge tout en bas. Et blur radius, si je mets 4 par exemple, c'est pas mal. Donc je vous laisse jouer un peu avec, imaginez tout ce que vous pouvez faire avec cette nouvelle fonctionnalité-là. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et bien entendu, si vous êtes intéressé par des formations en Flutterflow, il y a plein de vidéos qui sont encore disponibles sur ma chaîne. À bientôt.